Coucou les CE1, donc on se retrouve là pour une nouvelle leçon. Donc c'est pour savoir quand est-ce qu'on écrit on. Parce que des fois il y a le mot on. Et le mot on, il peut s'écrire de plusieurs manières. Et il peut s'écrire on, O-N, ou il peut s'écrire on, alors ou il peut s'écrire on, O-N-T. Et des fois on peut voir ces mots-là. Alors le mot on, comme je le vois quelquefois, on, O-N-S tout seul, alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne veux pas le voir quand vous écrivez des choses, des histoires. On, O-N-S, ça n'existe pas. On peut trouver à l'intérieur d'un texte le mot on, O-N, ou le mot on, O-N-T. Alors on va essayer de voir. Par exemple, si je dis on est champion. On est champion. Alors d'après toi, est-ce qu'on va écrire on, O-N ou on, O-N-T? Oui, on va écrire on, O-N. Alors là, c'est le début d'une phrase, je vais mettre une majuscule et je vais mettre on, O-N. Pourquoi? Pourquoi on met on, O-N? Il s'agit de quoi? C'est quoi la différence entre ce mot-là et ce mot-là? C'est quoi on, O-N? Tu te rappelles plus? Ah si, tu sais, j'ai entendu la réponse là chez certains. Oui, on, O-N, c'est comme je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle au pluriel. C'est un pronom personnel, bravo. Oui, c'est un pronom personnel et c'est vrai que on l'utilise pas beaucoup puisque moi dans la classe, je vous indique souvent, je n'aime pas du tout quand vous écrivez des histoires et que vous utilisez le mot on. On fait par exemple la vaisselle, je préfère que vous écriviez nous faisons la vaisselle parce que quand on met on, je ne sais pas trop qui c'est et c'est un mot que je n'aime pas beaucoup quand vous l'écrivez dans des histoires. Je préfère que vous utilisiez à la place nous. Mais c'est important de voilà, savoir l'écrire à l'intérieur d'un texte parce que ça arrive quelquefois, même moi, quelquefois, je l'utilise quand j'écris quelque chose. Donc là, il ne faut surtout pas écrire on-t. Donc, si c'est un pronom personnel, sujet, eh bien, on peut le remplacer par un autre pronom, lequel, même par deux autres, on peut remplacer. Par tu, tu es champion. Alors, ça marche, mais sauf que si tu dis tu es champion, il n'y a pas de T. C'est ES. Bravo, on peut remplacer par il. On peut remplacer par il, ça marche. Il est champion. Pardon, il faut une majuscule, c'est le début d'une phrase. On, mince, c'est un i. Parce que là, j'étais en train de penser à un autre mot, et je crois que tu as deviné, là. Oui, on peut remplacer également par elle. Elle est champion? Non, là, ça marche pas. Elle est championne. Elle est championne. On est championne. Elle est championne. Exactement, on peut remplacer par il ou par elle. Et quand tu peux remplacer par il ou par elle, eh bien ça veut dire que on, c'est un pronom personnel et il s'écrit O-N. Mais on, O-N-T, c'est quoi? C'est quoi on, O-N-T? Bravo, il y en a certains, j'ai entendu la réponse, vous avez trouvé. Bravo, c'est un verbe. C'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Quand il y en a plusieurs, ils ont faim, elles ont gagné, elles ont de la chance. Eh bien, on va essayer avec une phrase, par exemple, ils ont faim, par exemple. Ils ont faim. Ils ont faim. Alors, regarde, est-ce qu'on peut remplacer par il ou elle? Il, faim. Ça veut rien dire. Il, elle, faim. Non, mais ça veut rien dire du tout, ça marche pas du tout. Et ça veut dire que c'est ça, c'est le verbe avoir. Ils ont faim. Et là, on peut remplacer par quoi à chaque fois? Repense à est. On remplaçait par était. Ah. Pour le verbe avoir, on remplaçait par avait. Eh bien là, tu peux remplacer par avait également. Oui, tu peux remplacer par avait. Sauf que là, le son est de avait. Tu vas pas écrire AIT, mais comme il y en a plusieurs, tu vas écrire non, pas AIS. AIS, c'est avec tu. Oui, j'en ai entendu certains qui m'ont dit AIS. Non, pas pour un verbe. AI, quand il y en a plusieurs pour un verbe, c'est AI, ENT. C'est ENT quand il y en a plusieurs.
Alors, ils ont faim, ils avaient faim, ça marche. Quand on peut remplacer par avait, ça veut dire qu'il s'agit du verbe avoir. Et on, le mot on, s'écrit O-N-T. Alors, on va essayer de deviner, de voir si on met on. Demain, on mange, on mangera. Demain, on mangera. On mangera tard. Est-ce que je vais avoir la place? Il y a un D à la fin. C'est bon, ça rentre. Oh, il n'est pas très bien fait monter, hein, on dirait un L. Alors, demain, on mangera tard. On essaye de remplacer? Allez, demain, il mangera tard. Oh, ça marche. Demain, elle mangera tard. Oui, ça marche. On essaye de remplacer par avait quand même pour être sûr, pour vérifier. Demain, avait mangera tard. Ça veut rien dire du tout. Bah bravo, c'est on, O-N. Il s'agit bien du pronom personnel. Alors maintenant, je vous en donne un autre. Qu'est-ce que je peux écrire? Qu'est-ce que je peux écrire? Je cherche. Mince, j'aurais dû préparer à l'avance. Les enfants ont chanté. Allez, on essaie de remplacer pour voir. Alors d'abord, est-ce que c'est un pronom personnel? On va essayer de remplacer par il ou par elle. Les enfants, ils chantaient. Alors déjà, ça serait il chantait et pas il chantait. Les enfants, elles, chantaient. Non, ça marche pas du tout. Les enfants avaient chanté. Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne. On peut remplacer par avait. Les enfants avaient chanté. C'est bien le verbe avoir. On va écrire on, O-N-T. Bravo. Donc, je te propose maintenant de faire le jeu dans ton livre à portée de mots. Alors, c'est le jeu, je vérifie bien, c'est le jeu... mince, j'ai pas pris la bonne feuille. C'est le jeu, excuse-moi. Le jeu... 4 pages 107. Le jeu 4 pages 107, c'est parti, on se retrouve juste après pour la correction.